Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mister Mermozen et je vais vous expliquer quelque chose. En réalité, j'étais à la maison et j'ai commencé à réfléchir, à noter certaines choses. J'ai vu que il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber en Côte d'Ivoire que plein de jeunes ne savent pas réellement. Il s'agit de, devinez un peu, la CAN 2024. La CAN, et avant même la CAN, on a dit que, voilà, tu le sais, moi aussi je le sais. Donc on a dit que 2023 c'est l'année de la jeunesse ici en Côte d'Ivoire. Et donc il y a plein de pépites qui sont actuellement des étoiles montantes. Voilà, de tout ce qui concerne l'évolution de la jeunesse en Côte d'Ivoire. En réalité, il y a des occasions, il y a des opportunités, il y a des aubaines qui sont là. Mais à nous de nous lever et puis aller chercher, réunir toutes ces choses afin que nous puissions nous donner un titre demain. Et donc, je vais vous expliquer ce que j'ai vu. C'est un honneur que la Côte d'Ivoire reçoit. Puisque parmi 24 pays, la Côte d'Ivoire a été choisie comme pays hôte, un pays qui va recevoir la CAN en 2024. C'est une immense occasion qui est donnée à la Côte d'Ivoire et surtout aux jeunes bénéficiaires. Alors, avant d'entamer la question du jour, le sujet vraiment croustillant, je vais vous expliquer 3 conseils. Écoutez bien. Alors, vous devez, en tant que jeune, tous ceux qui ont entre 18 et 35 ans, ou même vous êtes encore plus bas, au-delà, vous avez toujours cette occasion et je ne vais pas limiter. Mais seulement vous dire que, en tant que jeune en Côte d'Ivoire, la CAN est la bienvenue. À travers la CAN, on peut se faire de l'argent. À travers la CAN, on peut surmonter des difficultés. Certes, il y aura des difficultés parce que dans tout ce que nous allons expliquer, pas que tout va se passer comme sur des roulettes, mais forcément vous allez avoir des difficultés. Mais ces difficultés viendront pour vous aider, pour vous emmener à aller au-delà de vos limites, à surpasser tout ce que vous avez comme limite. Alors, je commence. Je vous cite ici le premier conseil. Comme premier conseil, en tant que jeune, il va falloir que vous sachiez une chose. Vous avez un talent, vous avez une passion. Il y a quelque chose qui vous motive à chaque fois que vous perdez espoir. Il y a forcément quelque part une chose à laquelle vous êtes beaucoup attaché. Il y a quelque chose, même si on dit que tout est gâté, plus rien ne va, il y a quelque chose qui vous motive. Cette chose-là, c'est quoi? C'est votre passion. Une chose pour laquelle vous êtes prêt à tout gâter. Une chose pour laquelle vous êtes prêt à tout sacrifier. Une chose pour laquelle vous êtes prêt à mourir. Et cette chose-là, c'est la passion. Et donc, si vous arrivez à déterminer cette passion, vous allez savoir qu'il y a des compétences, il y a des qualités, il y a des forces qui vont accompagner forcément cette grande passion que vous avez. Et donc, vous devez savoir qu'il y a une passion que vous avez. Il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose par lequel vous êtes passionné. Et cette chose-là, c'est quoi? Vous devez d'abord chercher à déterminer cela. Et donc, maintenant que vous avez déterminé votre passion, on va passer à la deuxième chose. Bref, la deuxième chose, c'est de capitaliser votre compétence. Je veux dire, faire rentrer de l'argent grâce à ce que vous savez faire, votre savoir-faire, votre passion. Ce qui vous passionne tant. Comment se faire de l'argent avec cette chose-là? Et donc, vous allez capitaliser votre passion. Il y a des compétences qui sont réunies. Ces compétences vont vous aider à réaliser cette passion-là. Et donc, comment se faire de l'argent avec ce que vous aimez faire? Troisième conseil, je vais vous demander simplement de vous créer une communauté. Et cette communauté peut se créer en ligne. Voilà. Et donc, vous allez communiquer sur votre compétence, sur votre passion. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, vous avez cette occasion-là de pouvoir vous faire connaître, de pouvoir montrer au monde entier que vous savez faire quelque chose. Et cela, ça se fait en ligne. Voilà, c'est la communauté que vous créez ici dans cette troisième partie. Et en même temps, je vous informe qu'il va falloir rester constant jusqu'à ce que la CAN arrive. Parce que ça peut commencer maintenant que vous suivez cette vidéo.
Alors, jusqu'à ce que la CAN soit arrivée, il va falloir que vous soyez constant. Et pendant la CAN, vous devez être constant. Et jusqu'à ce que la CAN finisse et que d'autres choses continuent, vous aussi, vous devez continuer à exercer ce domaine que vous venez d'embrasser, que vous venez de découvrir. Il va falloir continuer et vous installer confortablement. Voilà, pour de bon. Entre griffes, ce que vous allez déterminer comme passion, ce que vous allez déterminer comme compétence en vous. Cela ne doit pas s'arrêter juste après la CAN, mais ça doit continuer et ça doit vous permettre de vous nourrir, ça doit vous permettre de vous installer confortablement et puis engager d'autres choses. Comprenez? Donc ce sont ces 3 conseils. Récap, il va falloir dans un premier temps déterminer sa passion, trouver les compétences qui accompagnent cette passion-là. 2, il va falloir capitaliser ces compétences-là, cette passion-là. 3e chose, il va falloir créer une communauté dynamique sur les réseaux sociaux pour éviter de me répéter. Vous savez ce que j'ai dit. Maintenant que j'ai trouvé tous ces moyens-là, tous ces conseils-là, c'est qu'il faut maintenant, il faut élaborer plein de choses que nous pouvons faire. Cette passion, ça peut être dans le style, ça peut être dans la mode. Cette passion-là, ça peut être dans le cinéma. Cette passion-là, ça peut être dans la photographie. Cette passion-là, ça peut être dans l'événementiel. Ça peut être dans le marketing. Ça peut être dans plusieurs autres choses. Et donc, il ne faut pas rester là. C'est le temps pour vous de travailler. Certainement, comme je le disais naguère, vous allez avoir des difficultés. Ça va vous paraître un peu bizarre, des choses utopiques. Mais je pense que c'est un moyen que le ciel vous donne pour que vous puissiez vous installer bien et puis affronter d'autres choses. Et donc, chers jeunes, chère population de la Côte d'Ivoire, je pense que la CAN est la bienvenue pour vous. Et donc, comme activité génératrice de revenus, vous pouvez commencer déjà à vendre des t-shirts. C'est-à-dire, vous confectionnez, ça peut être un t-shirt blanc, un t-shirt de couleur orange, un t-shirt et blablabla, je ne sais plus quoi dire, mais simplement vous dire que vous ne pouvez pas être limité et puis avoir de l'argent. Créez des t-shirts qui vont laisser des messages. Des gens viendront de partout. 24 pays, ce n'est pas de l'amusement. Arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils doivent retenir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui regorge seulement ceci ou cela? Non. Il va falloir laisser des messages. À supposer que le premier match sera joué à Yamoussoukro. Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les jeunes qui viendront de partout, des gens qui vont venir supporter, des gens qui vont jouer, est-ce qu'il va falloir que moi je sois là tranquillement comme ça? Je peux laisser des messages. Et donc c'est sur les t-shirts que le message va passer. Donc je laisse un message par exemple. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Pour ne pas créer la division entre les pays qui viendront, moi je peux supporter, je peux mettre l'Afrique en avant. Vous comprenez? Donc mes t-shirts vont laisser des slogans, mes t-shirts vont laisser des messages. Je peux créer des bracelets avec des couleurs différentes. Donc chaque jour, avant d'aller jouer, avant d'aller au stade, je sais quel pays va affronter quel pays. En fonction de cela, je peux créer des bracelets, des choses personnalisées, des casquettes, des vuvuzelas. Et ça dépend. Autre chose, je sais que je suis ivoirien. Je sais parler l'anglais, je maîtrise l'anglais. Il y a des gens qui viendront, ils ne vont pas parler le français seulement, mais d'autres vont parler l'anglais. Vous comprenez? Et donc moi, je peux me déguiser en guide touristique. Il y a la basilique Notre-Dame de la Paix qui est à Yamoussoukro, qui valorise la Côte d'Ivoire. Des gens viendront des pays externes, qui viendront découvrir la basilique Notre-Dame de la Paix. Et moi, je peux créer un moyen. Je peux entrer en contact avec des compagnies de transport pour transporter ces gens qui viendront en Côte d'Ivoire et les emmener dans ces lieux touristiques-là,
Arrivé là-bas, moi je suis le guide. Il y a des moyens par lesquels il faut passer déjà pour pouvoir mieux organiser cela. Et donc créer la sécurité autour, des gens qui viendront, qu'ils soient en sécurité. Créer des moyens de transport. Comment transporter ces gens-là, les emmener sur les lieux touristiques ou même les emmener les emmener dans les résidences, les emmener à l'hôtel et tout ça. Ça c'est se faire de l'argent. Aussi, ça peut être un moyen pour moi de trouver des gens qui ont des appartements mais qui ne sont pas encore meublés. Et moi, j'apporte l'idée à ces personnes-là. On peut ensemble voir et créer des appartements meublés, des résidences. Les gens viendront de partout. Ils ne viendront pas avec plusieurs choses. Ils viendront peut-être avec leur simple valise. Et donc, moi, je propose à ces personnes-là, puisque moi, je n'ai pas de résidence, je n'ai pas d'appartement, mais je vais vers ces personnes-là, je leur soumets l'idée, on peut ensemble aller. Et il y a le pourcentage que toi, tu peux avoir là-dessus. Et donc, vous allez créer des résidences, vous allez créer des appartements meublés. Ces appartements vont accueillir ces gens-là qui viendront de partout. Tu peux devenir le photographe le plus populaire de la CAN. Si c'est à Boaki, si c'est à Korogo, c'est à Abidjan, c'est à Yamoussoukro, là où ça va se jouer. Tu peux avoir une équipe. Et cette équipe-là va t'aider. Vous allez tout mettre en place pour que ces photos soient traitées sur le champ. Tu peux aussi te créer des restaurants mobiles. Quand je dis restaurant, ce n'est pas que tu vas créer un restaurant comme chez Chef Ebi, non. Mais tu peux te trouver un moyen, quelque chose qui va te permettre de vendre de l'eau glacée, des petites choses qui pourront les aider juste devant le stade. Tu peux vendre les croquettes, des choses à grignoter, des chips, tout ce qui est comme gâteau, des petits trucs et tout ça, des croquettes. Tu peux vendre ça, du jus d'ananas, pamplemousse, orange et tout ça, j'en passe. Mais ce sont des choses que tu peux faire juste devant le stade. Si tu n'as pas eu l'autorisation pour être au milieu, pour être dans l'enceinte, mais tu peux être à l'extérieur. Il y a aussi un autre moyen. Tu peux créer un espace où tu vas valoriser la musique ivoirienne. Des gens viendront s'asseoir pour regarder le match à travers les écrans. On profite pour créer des concerts. Tout cela peut se faire. À vous de rentrer dans ce champ de vision-là pour créer des choses. Et juste après la CAN, vous allez toujours continuer à exister. Il y a une chose. J'ai essayé de faire le tour. Je n'ai rien vu. En réalité, vous pouvez créer un pont. Vous pouvez créer un réseau social. Bon, je ne dirais pas un réseau social, mais vous pouvez créer un groupe. Un groupe de CAN 2024. Et ce groupe-là, avant la CAN, vous communiquez là-dessus. Et pendant la CAN, pendant que les gens vont jouer, vous pouvez créer, c'est-à-dire, vous allez faire un petit montage des parties qui chauffaient pendant le match et vous envoyez des commentaires. Et vous publiez sur le groupe, les gens vont réagir. En même temps, vous profitez des moyens bien structurés pour diffuser vos informations, pour partager vos services, vos prestations. Et c'est vous qui gérez la page. Vous allez voir que les gens vont réagir. Vous allez voir que plein de personnes de partout seront connectées. Ils vont suivre tout ce que vous allez voir, vous allez mettre en ligne. Et c'est cela. Ça va dépendre de vous. Si vous restez là, assis, vous n'allez rien voir. Vous n'allez pas voir les opportunités qui sont autour. Et vous allez voir les difficultés. C'est comme si la CAN est passée, mais de rien ne s'était passé. Alors que c'est une belle occasion que Dieu vous donne. Le ciel vous donne une bonne opportunité. À vous de sauter là-dessus. Réfléchissez juste un peu. Vous allez voir que c'est un moyen pour la jeunesse ivoirienne de pouvoir s'en sortir. Il ne faudrait pas que les gens viennent, mais il ne faudrait pas que vous aussi vous puissiez escroquer les gens. Mais soyez logique. Vous pouvez également vendre des accessoires de téléphone.
c'est aussi rentable. Il y a une chose assez intéressante que j'avais réalisée, c'est que vous pouvez entrer en contact avec des gens qui créent des sites web. Aujourd'hui, plein de jeunes ont cette capacité-là. Ou du moins, ça, si déjà, toi qui m'écoutes maintenant, tu sais le faire. Tu t'es créé une application de livraison à domicile. Des gens seront chez eux, dans des espaces. Ils n'auront pas le temps de se déplacer pour aller manger. Et donc, à toi de créer cette application mobile-là, cette application de livraison à domicile. Et être en contact avec des restaurants, des gens qui font déjà de la nourriture prête. Ou si tu sais préparer, tu le fais et tu vas livrer. Il y a des gens des coins de Garba. Les gens vont commander avec toi et tu vas livrer chez eux à la maison. C'est-à-dire que il suffit de s'asseoir un peu. Peut-être qu'il y a des choses que je vais dire ici qui ne vont pas t'intéresser, mais déjà avec l'idée, il faut t'asseoir. Réfléchis juste un peu. Tu auras encore d'autres idées qui vont t'aider. Mais seulement, on veut vous dire que vous avez cette occasion-là. Vous avez cette compétence déjà en vous. Vous pouvez créer ce que vous savez faire. C'est pourquoi dès longtemps j'ai dit que il va falloir déterminer ta passion, tes compétences, des choses qui vous motivent, des choses que vous savez faire, des choses dans lesquelles vous êtes spécialisé. C'est pas compliqué. Pour vous lancer, vous n'avez pas forcément besoin de 50 000, vous n'avez pas besoin de 150 000, vous n'avez pas besoin de 500 000, pas forcément. Avec le peu que tu as, avec le savoir-faire, tu peux lancer quelque chose déjà. Tu peux aussi vendre des gadgets, des supporters, des drapeaux, selon les couleurs. Mais il y a plein d'idées comme ça. Vous pouvez revendre au maximum des calendriers de score. Alors, j'ai beau parler, mais je pense que la décision t'appartient. À toi de voir. Le Cameroun va se déplacer. Le Sénégal. Tu sais, il y a plein de pays qui viendront. En Côte d'Ivoire, la Tchatch est avec toi. J'ai une question. Pour toi qui me suis actuellement. Pour cette CAN-là, vas-tu finir avec la mentalité de bénéficiaire ou avec la mentalité de victime? Tu vois, on est resté longtemps là en train de penser que peut-être que l'État ne crée pas d'emploi pour la jeunesse ivoirienne, mais je pense que il est temps pour nous de prendre conscience. La CAN arrive en Côte d'Ivoire. La CAN arrivera à Yamoussoukro. La CAN sera à Bouaké. La CAN sera à Gorogo. La CAN sera à Abidjan, à San Pedro. Pourquoi ne pas profiter de toutes les occasions pour vendre ce que nous savons faire? Il ne faut plus attendre. Il est temps que tu te relèves maintenant. On a assez dormi. Je partage cette idée. Je pense que ça sera utile pour quelqu'un qui me suit actuellement. Ouais, je le crois. J'ai cette conviction que ça te sera utile. Ne te borne pas à l'écouter seulement, mais il faut pratiquer ce que je t'ai dit. Crée-toi une communauté. Des gens t'attendent actuellement. Tu ne le sais pas. Des gens t'attendent. Il suffit juste que tu agisses maintenant. Il faut essayer. Et tu verras ce qui va se passer. Après la CAN, tu verras que ton activité va continuer. Ça va continuer, ça va continuer. Et tu vas t'asseoir un jour et tu vas te poser la question, mais je pouvais le faire, mais pourquoi je suis resté pendant longtemps assis là à ne rien faire? Alors, je pense que l'occasion est donnée à tout le monde maintenant de passer à l'action. C'est ça. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Yacro Easy TV, la chaîne qui simplifie la vie. De partager au maximum cette vidéo afin
afin qu'elle puisse faire le tour du monde. La CAN 2023, une opportunité pour la jeunesse ivoirienne. Si nous avons loupé ça, si tu as raté ça là, c'est mort, c'est fini. Saisis l'opportunité et puis porte-toi bien. À très bientôt. Au revoir.